Nous sommes venus aujourd'hui voir Gustave Morisel pour consulter son album de souvenirs. Car Gustave Morisel, vous allez en juger, est un personnage exceptionnel pour nous. Il était, tenez-vous bien, aux Jeux Olympiques de 1924, mais comme musicien. Alors dites-moi, Gustave Morisel, vous étiez aux Jeux Olympiques de 1924. Oui, monsieur. Et pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui vous a conduit à venir aux Jeux Olympiques? Mon titre de directeur de l'harmonie municipale de Colombes. Parce que ça se passait ici, à Colombes. Au stade de Colombes. Voyez-vous ça? Alors dites-moi, à l'occasion de ces Jeux Olympiques, est-ce que vous étiez en uniforme chatoyant ou pas, ou comment? Ah non, nous n'avions pas de tenue. C'était une société composée d'amateurs et chacun venait dans une tenue correcte, mais individuelle, il n'y avait pas de tenue. Mais alors, quand même, les Jeux Olympiques de 1924, comment se fait-il que l'on fasse appel, vous me dites, à des amateurs et non pas à un orchestre professionnel? Il n'existait pas à ce moment-là? Il y en avait peut-être, mais j'étais tellement rare dans la région, je n'en connaissais pas. Quant aux musiques militaires, elles étaient inexistantes ou presque. Il n'y avait plus que 2 régiments à Paris à l'époque, et ils ne pouvaient pas disposer de tout leur temps pour faire le service. Parce que tout avait été décimé au cours de la guerre, il y avait des musiques militaires avant-guerre, j'imagine. Oui, mais les régiments étaient dissous, pour la plupart. Alors il n'y avait pas d'éléments nécessaires pour pouvoir résoudre le problème. Et on s'est adressé à Colombes parce qu'on a su qu'il y avait une société de musique, laquelle à l'époque était dirigée par moi. Mais alors, donc, vous dirigez cet orchestre, mais il va y avoir des difficultés qui vont se soulever. Ouais. Alors, expliquez-moi. Il y en avait des difficultés. C'était d'avoir la certitude que tous les musiciens inscrits puissent assister aux séances. Parce qu'il ne s'agissait pas de venir avec 15 musiciens pour jouer les hymnes. Il y en avait qui étaient commodes, mais d'autres qui ne l'étaient pas, croyez-moi. Hein. Il y en avait un qu'on aimait particulièrement, et qui est venu d'ailleurs plusieurs fois, c'est l'hymne américain. Facile. Mais l'hymne italien, c'était autre chose. Hein. Eh oui. Ah oui, je me rappelle de tout ça, moi. Mais alors, vous aviez trouvé des partitions? Oui, mais ces partitions nous avaient été fournies par le comité olympique qui avait fait orchestrer pour musique militaire, ce qu'on appelle musique militaire, c'est la musique classique, et non pas l'orchestre, il ne faut pas confondre. Et c'était Maître Henri Busser qui avait orchestré ça pour les musiques militaires. Et alors on disposait donc d'un jeu. Or, le jour qu'il y avait eu une finale à Colombes et une finale au Lilas, à la piscine, il fallait attendre qui c'est qui gagnerait pour savoir s'il y aurait la partition. Je me rappelle. Enfin, ça s'est bien passé. Les vaincus de la Première Guerre mondiale n'assistaient pas aux Jeux Olympiques. Vous n'avez jamais eu à jouer l'hymne allemand? Ah non, il n'y en avait pas. Les Allemands n'étaient pas inscrits. Mais alors dites-moi, Gustave Morisel, quand même, le stade de Colombes, c'était le stade d'une banlieue parisienne, un petit stade. Alors, il accueille les Jeux Olympiques, comment ça a pu se passer? Ah, mais non. Et justement, les Jeux Olympiques sont venus à Colombes en raison du stade. Il avait commencé d'être rénové avant les Olympiades et pratiquement terminé à ce moment-là. Or, le député de l'époque, quand le comité olympique cherchait un endroit, parce qu'il n'était pas encore défini, l'endroit où aurait lieu, ce député a pris la parole et dit « Pourquoi pas Colombes ?» Je me rappelle, et pourquoi pas Colombes? Il y a un stade. Et c'est comme ça que le comité olympique est venu accepter que ce soit Colombes qui soit le lieu des Olympiades, en 24. Alors il a fallu quand même rénover, il a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais la pelouse surtout, la pelouse et c'est la meilleure de France, ne l'oubliez pas. Alors, revenons à vos musiciens. Combien aviez-vous de musiciens sous vos ordres? En principe, ça variait, mais minimum 35, maximum 45, si vous voulez. Ça variait autour de 40. Et alors, vous aviez tous ces gars-là, vous meniez ça à la baguette, ou bien? Non. Ah non, mais avant d'accepter, je leur avais posé la question. Parce qu'il y avait une question qui comptait énormément à l'époque, c'était la question financière. Or, le comité olympique nous payait selon les séances, attention, hein. Il n'y avait pas de forfait. Autant de fois qu'on venait, autant de fois ça faisait. Et c'était payé par M. Mélabria, dont la signature est sur mon versement.
que vous ferez voir d'ailleurs, et avec l'assurance que tous viendraient, dans la possibilité de leurs moyens, nous avons assuré le service. Et le comité olympique l'a reconnu d'ailleurs. Mais c'est produit, vous parlez des musiciens, je vais vous raconter quelque chose à ce sujet-là. Vous ne savez peut-être pas que la recette des Olympiades était assurée. Ce n'était pas le comité olympique qui recevait les recettes, c'était une assurance. Et l'assurance assurait les entrées. Or, un jour, nous en disons peut-être à la 3 ou 4e fois, 2e ou 3e, je ne me rappelle pas, un employé vient me trouver et dit, monsieur le directeur, combien avez-vous de musiciens? Je n'ai pas compté, je ne sais pas, peut-être 38, 40. J'en ai compté effectivement à ce prix-là, mais il en est rentré beaucoup plus que ça. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai eu la clé de les lignes, monsieur. Il rentrait un musicien avec un instrument sous le bras, mais son étui, il l'avait passé à un copain, et le copain rentrait avec l'étui comme musicien. Et c'était comme ça, quand il avait compté le nombre de musiciens, il avait trouvé le nombre de 38, si vous voulez, or qu'il avait fait rentrer 47 ou 50 musiciens. Ah, j'ai compris. Vous avez trouvé la resquille, là. Non, ça, oui, mais ça, c'est pas produit 2 fois. J'ai fait faire des cartes au nom de chaque musicien, et pour rentrer, il fallait présenter sa carte. Voilà. Ça a été fini pour ce petit jeu-là. Ce qui prouve quand même qu'il y a des gens malins, même chez les musiciens. Dites-moi, Gustave Morisel, ce stade de Colombes de 1924, certes, il a été rénové, certes, pour l'époque, c'est un petit bijou, mais enfin, tout de même, c'est le stade de cette époque. Ce n'est pas le stade moderne tel qu'on le connaît maintenant. Oui, mais le vieux stade de Colombes avait été supprimé. C'était un stade en bois, dont les tribunes étaient en bois, et on en avait fait des tribunes en dur. Le vieux stade n'existait plus. Et d'ailleurs, c'était un ancien champ de course. Et les musiciens avaient trouvé quelque chose le jour de la finale du tennis. Je dois vous raconter ça? Allez-y. C'était un Américain contre, je ne me rappelle plus. Or, on vient me prévenir, parce que les musiciens, en dehors des hymnes, étaient libres de sortir, d'aller se promener si vous voulez. Or, on vient me prévenir qu'il faudrait jouer probablement l'hymne américain parce qu'ils ne pouvaient plus être battus. D'accord? Alors, je cherche mes musiciens, j'en trouve une dizaine, puis pas d'autres. Mais où sont-ils passés? Or, il y avait à côté de moi mon batteur de grosse caisse, un gars de Snor, qui me dit, oh, mais ça, où c'est, oui, c'est où sont? Ah. Alors je le suis, et il me conduit sous les tribunes, parce que ces tribunes avaient été faites exprès pour le tennis. Ça jouait sur la pelouse. C'était des tribunes en bois, à claire-voie, parce que le lendemain, même sa maison s'est démolie. Or, j'ai vu ce qui se passait. Les musiciens absents, il faisait très chaud, il faut reconnaître qu'il faisait une chaleur torride, étaient de se réfugier sous la tribune pour éviter le soleil. Mais ce n'était pas du tout pour éviter le soleil, ils étaient sous. Comme les tribunes étaient à claire-voie, ils étaient restés là pour voir autre chose qui les intéressait beaucoup plus que ce qui se passait sur la pelouse. Vraiment? Je ne vous ajoute rien. Nous avons compris.